Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour la période du 17 au 19 octobre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. On va donc commencer. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. I am just giving reading for my Virgos. Energy October 17 through the 19th. October 17 through the 19th. Les Vierges. Les Vierges, pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a ici quelqu'un qui se sent pris au dépourvu. On a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il est en train de perdre des amis, qu'il est en train de perdre la considération de certains membres de sa famille. On a ici quelqu'un à Zoa qui a l'impression qu'il n'est plus vraiment à sa place dans un groupe de personnes, avec un groupe de personnes. On a ici quelqu'un qui veut déménager, qui veut aller loin. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui se sent jugé par les autres, insulté par les autres, ou encore quelqu'un qui a l'impression que personne ne comprend réellement ses blagues ou encore sa manière de communiquer dans un certain sens. Ok? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui aime beaucoup le surf. Pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui surfe beaucoup. Quelqu'un qui vit peut-être même au bord de la mer, au bord de la plage. Quelqu'un qui fait des cauchemars. Chaque soir, on a quelqu'un qui fait des cauchemars. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un peut-être qui a un problème mental pour une certaine partie d'entre vous, ok? Mais on est ici dans une situation où ce partenaire-là, peut-être qui vous intéresse ou encore qui s'intéresse à vous, c'est quelqu'un qui, un tant soit peu, essaye de cacher certaines difficultés, certains désarrois par lesquels il passe. C'est peut-être aussi vous qui êtes ici en train de passer par ces difficultés-là que vous voulez cacher au monde, cacher aux membres de votre famille. Pour ici, dans partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui ne se sent pas encore sûr de lui quand il s'agit d'une relation sérieuse. On a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il n'est pas encore prêt pour avoir une relation sérieuse as well. Mais pourtant, on a quelqu'un qui veut quand même essayer d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à vous aimer. C'est peut-être aussi vous qui voulez apprendre à connaître une personne et vous voulez ici aider une personne à avoir un peu plus confiance en lui, ou encore vous voulez aider une personne à s'aider afin que vous puissiez ici être dans un couple harmonieux. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que si vous êtes une femme, vous êtes peut-être ici le genre de femme qui aime fixer les choses, fixer les gens. D'accord? Vous avez ici une habitude de pouvoir de vouloir tout le temps fixer les gens, de vouloir fixer vos boyfriends, girlfriends, vous voulez les rendre parfaits, vous voulez qu'ils soient comme vous aimeriez qu'ils soient. Vous voulez peut-être même leur donner des conseils pour qu'ils puissent ici devenir
indépendant financièrement comme vous. Peut-être que vous êtes indépendante financièrement. Vous avez une certaine image de ce que vous voulez refléter ou de ce que vous voulez voir comme réflexion, comme reflet, voilà, dans la personnalité de votre partenaire, dans la personnalité de celui que vous aimez. Vous voulez montrer à quelqu'un comment être. Vous êtes une mère dans votre état d'âme. Peut-être aussi que vous n'avez pas encore d'enfant, mais vous essayez de rééduquer quelqu'un qui a le potentiel d'être votre copain. Peut-être aussi que cette personne est déjà votre copain. You know what I mean? Et puis, c'est un partie d'entre vous, il est probable donc que vous êtes ici dans une situation avec quelqu'un comme ça et vous voulez fixer cette personne, montrer à cette personne ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, afin de pouvoir être avec vous, afin de pouvoir construire ensemble, bâtir ensemble un empire, peut-être même s'acheter une maison, faire des choses together. Mais somehow, vous avez ici un partenaire qui est très immature, quelqu'un qui ne voit pas les choses de votre manière, quelqu'un qui est très difficile à fixer. Moi-même, je dirais bien, pourquoi prendre ton temps pour essayer de fixer les gens au lieu de te fixer toi-même ou encore d'améliorer qui tu es, d'accord? Ben, on a ici quelqu'un, somehow, qui est très immature et il vous est difficile, puis c'est un parti d'entre vous, de parler à votre partenaire. Il vous est difficile d'être sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Vous avez aussi l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui se préoccupe tout le temps de ce que les gens vont lui dire, de ce que les gens veulent lui dire, de la manière dont les gens le regardent, de la manière dont les gens le voient. Vous pouvez aussi avoir affaire à un partenaire peut-être qui dans le passé ne voulait pas être avec vous parce qu'il était inquiet de sa popularité, de sa réputation, you know. Peut-être que vous aviez une apparence qui faisait rage dans sa communauté, dans le sens où si vous n'étiez pas, you know, de la même origine, culture, nationalité, tout ça, peut-être qu'on a les gens qui parlaient peut-être de votre couleur de peau, de votre manière de vous habiller, de votre manière de parler, ou encore du fait que vous ne parlez pas. On a ici quelqu'un qui était vraiment très inquiet quand il s'agit de la manière dont il était perçu par ses amis, perçu par sa famille. C'est un parti dont vous, il est aussi probable qu'il y a eu une séparation entre vous et une personne parce que votre partenaire prenait en considération ces choses minimes-là qui n'étaient peut-être même pas importantes ou importantes dans la relation dans laquelle vous étiez. D'accord? Précédent partie d'entre vous, il est aussi probable que depuis très longtemps, vous vous êtes toujours demandé, mais pourquoi mon partenaire m'a laissé tomber? Mais pourquoi cette relation n'a pas eu à marcher? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à me rejoindre là-bas en cliquant sur le premier lien qui est dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien dans mon commentaire. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est bélier, sagittaire, lion ascendant et vierge. Bisous, bye.